Breitbart a créé un film en se basant sur l'histoire vraie de Hunter Biden, le fils du prétendu président des États-Unis. Apple humilié. Vulnérabilité de sécurité critique dévoilée partout. Mettez à jour vos appareils tout de suite. Les mondialistes ukrainiens perdent de plus en plus. Le sang coule sur la steppe. Tulsi Gabbard définit les vrais traîtres d'État, criminels anticonstitutionnels, et confirme qu'ils posent un danger pour la démocratie. Après les crimes sanitaires, le soi-disant gouvernement commence à pomper la propagande pour les crimes énergétiques cet hiver. Breitbart annonce sa première incursion dans le divertissement cinématographique. Avec Mindhunter, le film suit le fils du président des États-Unis, alors qu'il navigue dans un labyrinthe de prostitution, de fêtes, de relations commerciales internationales, de drogue, de sexe, d'espions chinois, d'un ordinateur portable de l'enfer, et d'oligarques ukrainiens. Commentaire Noban. Une blague dit qu'à Washington vit une fille qui a un toxicomane pour père, une prostituée pour mère, et pour grand-père, le président des États-Unis. On vous recommande chaleureusement de regarder ce film, car il montre le vrai visage de soi-disant élite qui dirige couramment l'Occident. La première a été annoncée pour le 7 septembre. Apple a signalé des failles de sécurité majeures dans iPhone, iPad et Mac, qui permettent à des acteurs malveillants de détourner les appareils des utilisateurs. La société a admis qu'elle est au courant des informations selon lesquelles ce problème est activement exploité. Commentaire Noban. Apple trouve depuis un certain temps que d'avoir un PDG homosexuel est plus important que d'avoir des produits innovants et fiables. L'architecture de sécurité des produits Apple, fondamentalement, n'a pas changé depuis des décennies. Cela souligne l'inertie de la société et son incapacité de monter un effort technique significatif. Par exemple de passer complètement à la technologie de micro-noyaux. Faites gaffe, vos données ne sont pas sûres chez Apple. Il y a une avancée de l'armée russe dans la ville de Soledar. Les unités de la milice populaire de Lougansk ont réussi à prendre 2 bastions fortifiés sur les lignes de front du Gledar. Les Russes avancent près du village de Vladimirovka. Lourde perte des forces armées ukrainiennes sur toutes les lignes de front. L'unité ukrainienne déployée près d'Avdiivka a complètement perdu sa capacité de combat. La perte de personnel a dépassé 60%. Commentaire Noban. Il est évident qu'une telle situation ne peut pas durer à l'infini. Tous les experts confirment que la Russie gagne, et que les sanctions nuisent uniquement l'Europe. Cependant, le gouvernement suisse continue à violer la Constitution, et refuse de se retirer de l'Ukraine. À la place de jouer au con, la Suisse devrait acheter une île, et transporter les produits russes là-bas, pour après les faire venir en Europe comme des biens suisses, vu qu'ils auraient passé par un territoire suisse où ils seraient anonymisés. L'ancienne élue Tulsi Gabbard dit que la plus grande menace pour la démocratie n'est pas les électeurs de Trump, ou les parents qui protestent lors des réunions du conseil scolaire, contre la propagande des perversions sexuelles, mais l'élite permanente de Washington, qui a transformé le gouvernement dans une arme, et s'est associée aux médias obsolètes, pour intimider et faire taire ceux qui osent être en désaccord avec eux. Commentaire Noban. Les communistes occidentaux sont un groupe des pervers. Ils sont dégoûtants pour une personne saine. Les Américains essayent de se débarrasser d'eux depuis 2016. Ils ont réussi à élire Trump une fois. Mais la deuxième fois, ils n'ont pas pu empêcher la falsification de la vote. Une vote par correspondance, c'est une triche assurée. Elle était possible uniquement grâce à l'excuse de Covid. Qui sait, peut-être c'était même le motif principal pour gonfler cette arnaque sanitaire à la taille absurde qu'on a tous expérimenté. Le gouvernement suisse a annoncé des coupures d'électricité intermittentes ou délestage. Elles concerneront les entreprises, les services publics et les ménages, et seront sur une plage d'alternance de 4 heures. 4 heures de coupure, puis 4 heures d'électricité, soit 12 heures d'électricité disponibles par jour et 1200. Commentaire Noban. C'est un scandale absolu. Le soi-disant gouvernement n'a fait absolument rien pour assurer l'approvisionnement énergétique pour la Suisse, en vue des circonstances géopolitiques courantes. Tout court,
Ils se foutent totalement de ce qui se passe dans ce pays. Une administration qui n'arrive pas à exercer ses fonctions basiques. D'ailleurs, une qui vient de commettre des innombrables crimes anticonstitutionnels. Brutal. Pendant les 2 années passées, les gens impliqués dans une telle administration devraient finir en prison tout de suite. Ou au moins être exclus de la politique pour la vie. À la place de ça, les tribunaux corrompus vont encore les saluer. C'est une honte. Ce n'est pas une simple incompétence. C'est la haine et le mépris pour le peuple. Sortez dans les rues tout de suite. Ou ils vont vous jeter dans les rues plus tard.